Hello, hello, bienvenue, re-bienvenue sur la chaîne M, la passion des cartes. Cette fois, je vous retrouve pour faire quoi? Eh ben, la vidéo de la pleine lune en bélier du 17 octobre 2024. On va voir qu'est-ce qui nous attend avec cette pleine lune en bélier. Bon, j'ai tout pré-mélangé, je vais changer un petit peu les jeux. Voilà, j'ai pris les jeux pour les tirages de lune et c'est parti, mon kiki. Alors, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, comme énergie pour cette pleine lune en bélier 17 octobre 2024 sur 15 jours. Et bien sûr, l'énergie lunaire. Ouais, donc va y avoir peut-être une résurgence de peur, d'intuition, oui, mais de peur, d'angoisse, de doute, ouais, ça peut ressurgir. Ok. Donc forcément des énergies en dents de scie. Là, qu'est-ce que j'ai? Ça s'est ouvert en 3. Du coup, j'ai l'amoureux. Donc il peut être question de choix. Choix entre deux situations, entre deux possibilités, entre deux personnes. Voilà. J'ai l'avancée avec le chariot. Donc ça va peut-être pulser un peu quand même. Là, j'ai le pape. Donc, il y a une histoire d'officialisation de quelque chose. Donc, ça peut être soit un nouveau contrat, ça peut être tout ce qui est légal, hein, de toute façon. Donc, papier, mariage, signature, de bail, tout ça, tout ça. Et, bon, la force, donc, ouais, la force, bon, ça représente quand même le lion. Lion, signe de feu, bélier, signe de feu. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on se maîtrise. Maîtriser nos ardeurs, maîtriser nos humeurs, maîtriser notre parole, nos actes. Là, il va falloir peut-être faire attention. Ok. Petite période délicate. Bon, comment on va se sentir globalement sur 15 jours à partir du 17, même un peu avant, hein, avec la pleine lune? Je suis responsable de ma vie. Donc ouais, de toute façon, il y a un besoin, je pense, d'autonomie, un besoin d'indépendance, de liberté, de retour à un leadership, d'être conscient de quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, des conséquences qu'il peut y avoir derrière, que selon ce qui se passe dans notre vie, bah, ça vient de nous, c'est pas les autres, la société, patati patata, c'est voilà, c'est nous, on dit, hein, c'est nous qui créons notre vie. Bon, alors moi je suis pas d'accord à 100% avec ça, mais oui, certainement que on est quand même à un certain pourcentage créateur de notre vie. Mais enfin, voilà, c'est pour nous rappeler nos responsabilités. Ok, là j'ai la solution justement. J'ai la solution. Ok, je peux rectifier mes pensées. Donc ça sera à nous de maîtriser nos pensées et de pas justement trop foncer tête baissée pour réfléchir après, pour réfléchir avant. Attention à nos actes. Et puis là, je suis passionnée, bah oui, ça m'étonne pas. C'est bien aussi relié au bélier, hein. Bah, le bélier est un signe très passionné. Voilà. Bon, maintenant, qu'allons-nous prendre? Bah allez, on va prendre celui-là. Bah, regardez-moi ça. Il y a la fin, la mort, quoi, hein. Ouais, je pense qu'il y a la fin d'un système, la fin d'un schéma, comment dire, la fin de... Vous savez, quand on se met trop des barrières, la fin d'une sorte d'emprisonnement, alors pas réel, mais voilà, physique, mental, émotionnel. On met fin à une attitude, à un comportement qui était peut-être trop restrictif. On met fin peut-être à des peurs, ça c'est bien. Ça va certainement ressurgir, nos peurs et tout ça, mais c'est pour être transmuté, enfin d'abord éliminé et ensuite guéri, quoi. Ok, qu'est-ce qui vient encore pendant cette pleine lune en bélier à partir du 7 octobre sur 15 jours? Bon, bah c'est lui. Donc, page de coupe. Malgré tout, il y a quand même... Je sais pas s'il y a Vénus dans le ciel, etc. Je sais qu'il y a Vénus, Jupiter, mais bon, voilà. Il y a peut-être des énergies qui sont quand même douces à côté de ça. Il y a une énergie jeune, adolescente, un peu rêveuse, douce. Enfin, je viens de le dire, douce. Enfin, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Boubou? Je t'ai sorti, calme-toi.
On a envie de sérénité, tranquillité, décoller un peu, voilà. Donc ça, c'est mignon. Donc on va peut-être alterner entre impulsivité, sérénité, des choses comme ça. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, à la fin de cette période? J'en ai 2, mais moi j'en veux qu'une. J'en ai même 3. Non. Une seule, s'il vous plaît, un message clair. À la fin, bon, bah, il y a un retour à la communication. Peut-être plus apaisé, plus fluide. Sinon, ça peut être aussi un retour à l'équilibre financier. Donc, ok, ça sort, mais ça rentre aussi, donc ça va. Donc, communication, le financier, et aussi les émotions qui recirculent mieux à la fin de cette période, plus fluidement. Voilà. Tac, tac. Peut-être des envies de sortie entre amis, des choses comme ça, de célébrer. Ouais, et je pense qu'il y a un besoin de liberté et de renaître pour beaucoup de personnes sur cette période. Il y a une envie peut-être aussi de transformation, physique comme mentale, hein, voilà. Peut-être certains vont avoir comme une envie de changer d'identité ou de se recréer, pas un personnage, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, de se sentir renaître, hein, tout simplement. Et puis là... Ah, il y a quand même un sentiment de déception. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. On va voir. Qu'est-ce que ça raconte par la suite? Ok. Maintenant, je vais prendre des cartes de la triade. Qu'est-ce qui vient pour cette période de pleine lune en bélier? Ah, il y a quand même le principe féminin, l'eau. Alors, l'eau étant le feu, c'est peut-être pour ça. Il y a la fin de quelque chose, il faudra peut-être apaiser, soit par la communication non violente, soit par ouais, des communications douces, un retour à l'apaisement grâce à l'eau. Alors, c'est bien sûr une image, l'eau, hein, c'est-à-dire à la douceur. Parce que sur la mort, l'eau, ça se peut que des gens mettent un terme sur un coup de tête à une situation. Et il faudra apaiser ça, soit apaiser par la communication ou la purification aussi, hein. Voilà. D'accord. Après, qu'est-ce qui vient encore? Au milieu de cette période, bon bah, ça apportera la mutation, hein, la fin de quelque chose par une prise de décision sur un coup de tête, ouais, possible, hein. Et ça peut être aussi une décision subie, attention, hein. Ouais, communication, purification, ce qui apporte un changement. D'accord. Après, vous serez peut-être soutenu par quelqu'un sur un changement. D'accord. Une petite dernière. Oui. À la fin de cette période, adversaire. Ah. Donc, il y a quand même quelque chose... Elle n'est pas terrible, cette carte, hein. Bon, bien sûr, il fallait se douter, il y a Mars, hein, Mars, Bélier, voilà. Et de toute façon, il y a Mars qui est présent dans cette période. C'est aussi le dernier passage de Pluton là, qui s'arrête, je crois, 19 novembre. Donc il y a encore le temps, ça fait globalement encore un mois. Donc je vais la recouvrir celle-là. Donc il peut y avoir, ok, des communications, machin, mais il peut y avoir aussi un adversaire dans notre vie qui se révèle. Ça, c'est pas du tout terrible. Après, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Mais heureusement, on va réussir à combattre cette énergie, cette personne, cette situation. Heureusement, alléluia. Là, il y a l'âme, l'appel de notre âme. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Qu'est-ce que notre âme veut pour nous? Là, c'est l'avancée, soit le contrat, la mutation, le changement, le voyage, le départ. Voilà. Et les racines. Peut-être certains vont vouloir s'enraciner ailleurs, dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre pays. Peut-être même sur un autre continent, hein, pour ceux qui peuvent. Voilà. Maintenant, donc, mutation réussite. D'accord. Maintenant, on va prendre, tiens, l'oracle des miroirs. J'aurais dû le prendre avant, mais c'est pas grave. Là, qu'est-ce que j'ai? Le travail. Ouais, certains peuvent changer de travail ou certains peuvent changer de situation et retrouver du travail, même par des relations, par communication.
par piston, par connaissance, opportunité comme ça en parlant, vous voyez. Ouais. Certains peuvent même refaire un travail qu'ils ont déjà fait dans le passé. Ok. Après, qu'est-ce qui vient au milieu du mois, pas au milieu du mois, mais au milieu de cette période de pleine lune en bélier. Distance. Alors, soit quelqu'un peut vous soutenir à distance dans ce changement qui va se produire dans votre vie, par exemple. Ouais. Soit ça peut être quelqu'un qui vous aide, par exemple, à déménager aussi. Ça peut représenter, bien sûr, une mutation. Hein, voilà. Ok. Qu'est-ce qui vient encore, du coup, à la fin de cette période? Il y a l'argent. Bon, ça peut être, bien sûr, la réussite au niveau professionnel. Réussite, voilà, vous avez réussi à changer de boulot, c'est une satisfaction. Soit pour un meilleur salaire, soit parce que c'est un peu votre mission de vie là que vous avez trouvé, qui vous attend, donc c'est super. Vous avez réussi à dépasser cette épreuve où quelqu'un a pu vous mettre, ou vous mettra, ça dépend, voilà, fin du mois, des bâtons dans les roues. Vous allez réussir à passer au-dessus de ça, à réussir à gagner, à faire ce que vous voulez. Alors ok, ça a peut-être été plus long que prévu pour certains, certaines, mais c'est bon, quoi. Super. Là, qu'est-ce que j'ai? L'hérédité. Ouais, il peut y avoir des schémas transgénérationnels. Ouais. Des schémas qui se répètent de génération en génération, des choses comme ça. En plus, là, il y a le symbole de l'arbre. Là, il y a aussi l'arbre. Ouais. Donc attention parce que, bien sûr, ça peut être les parents, les grands-parents, les ancêtres, nous-mêmes, les enfants par la suite. Donc il faudrait peut-être voir qu'est-ce qui se passe dans l'arbre généalogique. S'il y a des trucs à transmuter, aller voir s'il y a des, oui, des schémas répétitifs dans la famille, quoi. Et là, il y a un carrefour. Il y a quelque chose à guérir au niveau de la famille. Ouais. Est-ce que c'est une histoire de loyauté familiale, de loyauté d'un schéma familial ou patriarcal ou des choses comme ça? Et là, on me dit à vous de choisir, à vous de transmuter, à vous de guérir, à vous de changer les choses. Voilà, pour guérir un peu tout ça, quoi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce qu'il y a à laisser tomber, entre guillemets, enfin, qu'est-ce qu'il y a à lâcher pendant cette période de pleine lune en bélier, s'il vous plaît, du 17 octobre 2024. Chakra racine, soin, bah oui. Oui, il faut nettoyer, purifier, faire un soin énergétique sur le chakra racine, parce que le bélier, il est très... bon, ok, c'est un signe de feu, mais terre à terre, c'est lui qui démarre, qui débute, qui fonce, il est ancré. Lui, c'est l'action, l'épreuve, par les actions, des choses comme ça, quoi. Donc, ouais, on peut tous faire un soin sur le chakra racine. Bon, surtout nous, les yin, évidemment, c'est un peu différent. Nous, on plane un peu, voilà. Il faut nous tout le temps, enfin, nous, redescendre sur Terre, façon de parler, mais on a besoin soi-même de se redescendre sur Terre. Parce que nous, on est trop perchés, pas assez dans notre corps, etc., etc. Donc, pas hésiter à faire des méditations d'ancrage, ou porter du rouge, manger du rouge, porter des pierres d'ancrage, soit des jaspes rouges, etc. Le grenat aussi, pierre rouge de grenat, mais il paraît que c'est puissant cette pierre-là. Faudrait que j'essaye. Donc voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donc à lâcher. Souffrance émotionnelle. On peut, depuis le printemps pour certains, mais pour d'autres c'est vraiment à titre indicatif, on n'est pas obligé de tenir compte de ça, mais on peut se permettre de lâcher maintenant une souffrance émotionnelle. On peut transmuter, on peut la guérir, cette souffrance émotionnelle. Donc c'est le moment. Ça c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qui vient en dernier? Qu'est-ce qu'on a encore à lâcher?
Changement concret. Ouais, vous voyez, il y a besoin de concret, globalement, dans nos vies. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus yang, qui seront toujours plus dans le concret que les yin, ça c'est sûr. Mais globalement, tous, on va avoir besoin de changements concrets. Certains, ça sera des déménagements, d'autres des mutations, d'autres des changements de profession dans le professionnel, besoin d'amélioration, besoin de transformation physique, ça va passer par tout un tas de choses. Besoin d'évolution, hein, de toute manière. Ok, là qu'est-ce que j'ai? Environnement extérieur nocif. Donc ne pas hésiter. Ouais, vous pouvez tous vous buller avant de sortir. Oh Boubou, t'auras tes croquettes après, hein, t'es pas à 5 minutes. Et puis là, l'injustice. Vous voyez, il y a peut-être des histoires de blessures d'injustice qui vont ressortir, alors qu'on va ressentir. Qu'on soit ou non, comment dire, touché par la blessure d'injustice, on l'est tous puisqu'on a tous les 5 blessures, mais ça dépend à différents degrés. Donc même si on n'est pas particulièrement touché par cette blessure, ça risque de ressortir quand même, voilà. Et puis, renouveau énergétique. Ah, super. Quand il y aura la nouvelle lune, donc d'ici 15 jours à peu près, un peu plus de 15 jours, la prochaine nouvelle lune, bon, il y aura enfin ce renouveau énergétique. Super. Allez, viens. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui vient. Non, je vais prendre celui-ci plutôt. Ah, faites preuve d'enthousiasme, criez votre joie au ciel. Donc c'est aussi un peu cette histoire de gratitude aussi pour les belles choses de la vie, les petites choses toutes simples, les plaisirs simples qui sont toujours pareils, pour moi en tout cas les meilleurs. Donc voilà. Bientôt fini, 2 minutes. Et là, merveilleux univers, jouir de la beauté des choses, de la vie, des paysages, des animaux, même des gens, des voitures, tout ce que vous voulez, des arbres, des fleurs. Et là, j'ai trouvé un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle, voilà. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? Se mettre à l'abri, les réponses sont à l'intérieur. Eau purificatrice, hein, ça ressort. La purification active la force vitale vibrante. Et puis là, j'ai les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Ouais, super, il faut rester bien positif, surtout. Je pense que, moi en vrai, je pense que cette semaine, en tout cas, elle va être positive. Mais par contre, il peut y avoir des moments où on risque d'être assez impulsif. Donc ça, il faut faire attention. Allez, maintenant, qu'est-ce qui vient? Chut, 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 boubou. Début d'un nouveau cycle romantique. Nouvelle lune en balance, bon début d'un nouveau cycle romantique. Donc ouais, il peut y avoir du nouveau dans les amours. Des nouveaux amours pour les gens célibataires. Qu'est-ce qui vient encore? Croyez en l'impossible. Donc c'est-à-dire bien rester dans la foi. Très très important actuellement. Allez, une petite dernière. J'en ai qu'une, ouais. La prospérité vous attend. Super. Mais il faut garder la foi et mener les actions pour aller là où vous voulez aller. Là, il est temps d'abandonner la négativité, on l'a vu précédemment. Ayez foi en vos rêves, vous voyez, ça revient. Et puis la petite dernière. Au bout, ça suffit. La confiance est la clé du succès. Allez, maintenant, 3 petites cartes conseils et ça sera fini. Ensuite, je file donner les croquettes à Boubou. Alors là, l'harmonie. Ouais, super. On va retrouver l'harmonie. Oser. Oui, ça, c'est très bélier, hein, c'est sûr. Et oser croire en l'impossible, justement. Et apprendre. Apprendre, justement, emmagasiner des informations, du savoir pour, justement, pouvoir développer notre prospérité. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai changé? Oui, il va y avoir des changements, c'est sûr. Plaisir simple qui revient. Et puis, réussir. Ah, super ce mot de la fin, on adore. Sur ce, merci aux gens qui mettront des pouces. Merci aux personnes qui partageront aussi, ça fait très très plaisir. Bienvenue au nouveau. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, vous pouvez commenter. Ciao!